Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue à toi si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne YouTube où nous sommes désormais plus de 16 540 abonnés et toujours le même objectif, arriver à 20K, donc 20 000 abonnés d'ici la fin de la saison. J'ai refait des petits calculs. Franchement, ça va pas être simple, mais voilà, c'est bien de se mettre des petits objectifs. Si on appelle ça un petit objectif, voilà, d'ici la fin de la saison. Et si c'est à la fin de l'Euro, eh bien, ça serait même très bien. Avant toute chose, bien sûr, je vous demande le pouce bleu pour le soutien. Ça fait vraiment plaisir puisque sur la dernière vidéo Liga, on a réussi à dépasser les 3000 vues. Donc, je vous rappelle que vous avez eh bien, aussi une dernière vidéo à regarder. C'est sur la Ligue des Champions. Déjà, eh bien, je donne mon avis sur les huitièmes de finale avec quelques surprises aussi. Allez voir ça sur la précédente vidéo. J'ai deux, trois choses à vous dire et après on passe au pronostic les amis. Alors déjà, pour ceux qui ont participé au jeu concours, un grand merci puisque vous le savez, il fallait écrire eh bien, sur chaque journée de championnat, ici en commentaire, pour chaque match, le score exact. Et eh bien, je récompense les deux premiers, puisque souvent je parle du premier qui eh bien, va réussir à avoir une entrée dans un stade de foot gratuitement offert par Dams Prono. D'ailleurs, on refera les bilans, mais pour l'instant, c'est bien, eh bien, Gilles Lutre qui est deuxième à égalité avec JC DTN. Donc, c'est vraiment très, très serré. Et le premier, c'est Chopinou, voilà, qui est pour l'instant premier. Il reste une journée de championnat, ce sera début janvier. Et ensuite, eh bien, on recommencera à zéro pour que tout le monde puisse participer et qu'il y ait un maximum de participants et donner tout simplement un maximum de chance à tout le monde. Et on n'oublie pas eh bien, le petit match de Liga qui reste, c'est un match en retard entre l'Atlético Madrid et Séville. Bien sûr, ça compte pour eh bien, le jeu concours. Et donc, comme je vous ai dit, la 19e journée se fera début janvier. Donc, on connaîtra début janvier 2024 le grand gagnant. Et je pense qu'on fera aussi d'autres jeux comme ça dans les prochains mois et dans les prochaines années. Bien sûr, vous pouvez marquer ici d'ailleurs en commentaire vos idées, hein, ce que vous pouvez proposer, ce que je peux faire, ça peut être pas mal. Je pense que quand on a des milliers de cerveaux qui fonctionnent en même temps, c'est beaucoup plus efficace qu'un cerveau. Bref, les amis, je pense que vous avez vu sur la miniature, il y a trois logos, celui de la Première Ligue, celui de la Liga et celui de la Turquie, la Super League. Alors, pour commencer, il n'y aura pas de pronostic Liga cette fois-ci, étant donné qu'il n'y a aucun match, mis à part l'Atlético Madrid face à Séville. Et je n'ai pas sélectionné ce match pour vous donner un pronostic, même si ça fait partie, je me répète, du jeu concours. Mais vous avez, eh bien, comme tous les vendredis, eh bien, deux pronostics pour le week-end. Et écoutez attentivement, puisque à la fin de la vidéo, je vous dirai si moi je parie ou pas, et qu'est-ce que je fais, quel match je choisis, si je parie, quelle mise, etc. etc. Alors, pour commencer, eh bien, ce sera avec la première ligue entre West Ham et Manchester United. Ils sont tous les deux dans le ventre mou eh bien, du classement, enfin, presque, cette huitième. Et on peut le dire, Manchester United est vraiment malade avec ses 18 buts en seulement 17 matchs de première ligue. Je pense que ça va être un des pires stats concernant Manchester. Marquer 18 buts seulement entre août et décembre, c'est vraiment une catastrophe. J'ai vu le nombre d'absences qu'il y a, c'est de la folie. J'ai pas compté, mais il doit y en avoir pas loin d'une dizaine, avec en plus Mount qui est incertain, Casemiro qui est absent, il y a Maguire qui est absent, il y a aussi Diallo, Malacio. Enfin bref, tout ça pour vous dire que il y a quand même de sacrés joueurs qui sont absents, notamment Casemiro. Je pense que voilà, il est très important du côté de Manchester United. Ils ont déjà perdu beaucoup de points. Ils ont gagné un match il n'y a pas longtemps. Voilà, moi je pense quand même que Manchester United devrait faire, eh bien, comment dire, un match plus ou moins bon, sans forcément être, comment dire, très très fort et contre toute attente mener 3-0 à la mi-temps. Ils ont également, eh bien, malheureusement subi l'élimination en Ligue des Champions. Ils ont fini quatrième, hein, du coup, derrière Copenhague et Galatasaray, pardon. Voilà, une grosse déception. Pourtant, ils ont les armes hein, pour pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes eh bien, de la Ligue des Champions et notamment en Première Ligue. Je me dis encore une défaite de Manchester, ça m'étonnerait.
Et d'un autre côté, nous avons West Ham qui est derrière Manchester d'un petit point. Eux, justement, moi, ce que je trouve surprenant, c'est qu'ils n'arrivent pas à être mieux classés que ça, parce que par rapport à leur niveau de jeu, je trouve qu'ils pourraient faire mieux. Mais c'est vrai que la Première Ligue, c'est vraiment un championnat très difficile et il y a vraiment un niveau très homogène entre les meilleures équipes, même si on regarde plutôt dans le bas de tableau, c'est plutôt hétérogène. Enfin bref, tout ça pour dire que West Ham, normalement, vu leur niveau de jeu, ça devrait être un peu plus devant au classement. Ils sont derrière Manchester d'un point, c'est à West Ham, donc forcément, je ne les vois pas perdre. Vous l'aurez peut-être compris, mon pronostic, les amis, sur ce match, c'est le match nul en sec entre West Ham et Manchester United, cote à 3,50 plus ou moins. Ensuite, on va basculer sur la journée du dimanche 24 décembre. Ah oui, d'ailleurs, West Ham-Manchester, ça se joue à 13h30, les amis. Donc attention, même si je poste la vidéo 24 heures en avance, certains voient la vidéo assez tard. Ensuite, dimanche 24 décembre, donc la veille déjà de Noël. Fenerbahçe contre Galatasaray. L'affiche qui fait rêver en Turquie. C'est vraiment le match de l'année. Et sur ce match, je me dis, c'est difficile de donner un vainqueur. Certes, les locaux sont favoris côté à 1,78, Galatasaray à 3 et quelques, et on se dit que les locaux sont largement favoris. Mais attention, il y a Mauro Icardi comme buteur chez Galatasaray. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Icardi sera peut-être avec le Real Madrid en 2024, puisque le Real est en train ou a déjà fait une offre au club turc. Franchement, moi j'aimerais bien, parce que Icardi, je pense qu'il peut être largement efficace et important du côté du Real Madrid, même si c'est vrai que voilà, il est âgé et il ne fera pas forcément 10 saisons magnifiques, mais voilà, au moins une ou deux saisons, c'est possible. Sur ce match, les amis, deux clubs, on peut le dire, qui a largement la chance de pouvoir remporter ce titre, étant donné que le troisième est à 13 ou 14 points derrière, c'est de la folie. Voilà, ce sera certainement à 99,9% sûr que ce soit Fenerbahçe ou Galatasaray champion à la fin de la saison. Peut-être un match nul, franchement c'est très difficile, pour moi c'est la loterie, mais ce que je vois c'est les deux équipes marquent. Pourquoi les amis? Parce qu'ils ont vraiment une défense assez mauvaise. On le voit autant en Ligue des Champions qu'en championnat, ils encaissent quand même pas mal de buts, notamment face à des équipes comme Copenhague. Je me dis que Galatasaray n'arrive pas à rivaliser, ils ont quand même fini devant les Danois. Et d'un autre côté, Fenerbahçe, eux, sont pas très réguliers. Ils gagnent 4-0, mais derrière, ils prennent 3 buts contre une équipe qui est 10e du tableau. Bon, c'est très moyen. Donc, les deux équipes marquent, les amis, cote à 1,44 plus ou moins pour ce pronostic. Voilà, les amis, ces deux pronostics que je vous donne pour ce week-end avant les fêtes. Et quel pari ou quel match va choisir Dams Prono? Je vais choisir l'option dangereuse, les amis. C'est le match nul entre West Ham et Manchester, cote à 3,50. Ma mise sera un peu plus inférieure que sur les derniers paris que j'ai fait, mais en tout cas, je vous indique ma mise comme toujours ici en commentaire dans la journée, c'est promis. Sur ce, les amis, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, même si d'abord c'est Noël, et bien sûr un bon réveillon. Je pense, je ne suis pas sûr, qu'on fera d'autres vidéos avant 2024 pour, je pense, la Première Ligue. C'est pour l'instant mon objectif. Bref, les amis, passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye les amis.